Hello, bonjour, bienvenue dans le podcast Essence véritable. L'endroit où j'aime qu'on se dépose et qu'on sorte de notre tête pour vraiment descendre dans notre corps et aller reconnecter à l'intérieur de nous toutes ces portions-là qui nous parlent, qui nous crient, mais qu'on n'entend pas parce qu'on est trop dans notre tête. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces belles phrases de la spiritualité qu'on doit être love and light et envoie de l'amour, envoie de la lumière et les choses vont shifter, tu vas voir tranquillement, tu sais, tu dois l'incarner pour le rayonner et ainsi ta réalité va changer. On va mettre un gros bémol. Tout n'est pas love and light, tout n'est pas beau, tout n'est pas merveilleux. On vit pas dans un monde de licornes et de calinours. Puis même chez les calinours, il y avait un méchant qui les obligeait à aller combattre. Entre eux autres, il y avait des différends. Donc, on n'est pas dans cette espèce de monde parfait, idéal et magique. Et présentement, ce qu'il y a beaucoup dans la population, c'est de la peur et de la colère. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'expérimente lorsque je vais travailler avec le public, lorsque je vais faire mes commissions, même sur les réseaux sociaux, les gens sont agressifs. Et ça, c'est des vieux codages qu'on porte dans notre ADN qui nous gardent vraiment dans ces basses fréquences-là. C'est des vieilles choses, des vieilles façons de penser, des vieilles croyances qui opéraient selon un point de vue de nous garder en sécurité. Donc, on était souvent sur la défensive face à notre environnement. Et présentement, le problème avec le love and light, c'est qu'on ne reconnaît pas notre ombre. On veut plutôt se couper de cette portion sombre. On veut enlever tous les liens qui nous tiennent avec un passé qu'on n'a pas trop aimé, qu'on ne se sent pas confortable. Mais pourtant, ça fait partie de ce qu'on est. Tu ne serais pas devenue celle que tu es si tu n'avais pas vécu les épreuves que tu as traversées dans ta vie. Donc, accepter et se réconcilier avec ce qu'on est en observant nous permet de voir comment on fonctionne. Il y a plusieurs systèmes qui existent pour nous aider à trouver notre ombre, à ramener l'équilibre. On parle entre autres, mettons, d'astrologie, en fait. Chaque signe, chaque planète a une portion évoluée, une portion qui est très empuissancée dans la pureté de l'énergie. Puis elle a aussi sa part d'ombre. Donc, lorsqu'on n'est pas en alignement, lorsqu'on est challengé, on peut tomber dans ces basses fréquences-là qui ne sont pas toujours très, très belles, qui n'aident pas la personne à justement avancer, évoluer. Souvent, ces énergies-là vont référer à des archétypes collectifs qui ont traversé les époques durant très, très longtemps. Donc, c'est des images, c'est des choses qui font partie de notre inconscient depuis très, très, très longtemps et qui nous gardent parfois justement attachés à des époques qui ne reflètent plus notre réalité d'aujourd'hui. Et il y a aussi des polarités en astrologie à équilibrer, c'est-à-dire que le Gémeaux s'oppose au Sagittaire. Ce sont deux énergies complémentaires, mais qui s'opposent dans ce qu'elles sont. On n'a qu'à penser au le Gémeaux est très, très dans l'apprentissage dans les livres, il communique beaucoup, il est très, très, très rapide. Le Sagittaire a une portion de sagesse, de maître qui est allé expérimenter quelque chose et qui est revenu intégrer tout ça et qui maintenant se permet de retransmettre. Donc, c'est dans l'apprentissage, mais dans deux fréquences différentes. Euh, le bélier, qui est le je, qui est le premier signe du zodiaque, le leader qui fonce, versus la balance, qui est en opposition, qui est le nous, qui est dans l'harmonie, dans les relations, qui veut être people pleaser, elle veut faire plaisir à tout le monde, elle ne se choisira pas en premier, alors que le bélier, lui, ben, c'est lui qui passe avant tout le monde. Donc, c'est bien de ramener un équilibre dans ces polarités pour amener une meilleure ouverture de conscience sur les choses. Il y a aussi plein d'autres systèmes qui existent. Le Human Design, qui est très complexe, mais extrêmement intéressant si on sort du Generator, Manifestor, Reflector, Projector, si on sort de juste ces 5 choses-là, puis qu'on va vraiment plus en profondeur avec les circuits, avec les liens astrologiques, c'est hyper fascinant tout ce qu'on peut en tirer là-dedans. Les Jinkies aussi, qui sont merveilleuses. J'adore parce que j'apprends à voir au-delà des mots, à lire entre les lignes, à m'imprégner
des énergies et des essences de chaque mot. Tout ça est dans la contemplation. C'est aussi une nouvelle approche que j'expérimente. Le tarot, les archétypes collectifs, le I Ching, les runes, même les lignes de la main. Tout ça, c'est des systèmes développés à travers les âges pour nous aider comme humains à mieux nous comprendre, à mieux nous incarner, à mieux nous connecter à nous-mêmes, puis ainsi à mieux évoluer. Ce qui est important dans tous ces systèmes-là, peu importe celui que tu choisis pour avancer, pour évoluer, c'est de ne pas tout prendre au pied de la lettre. C'est pas parce que ton soleil est en bélier que tu es quelqu'un qui fonce dans tout et qui ne prend pas de décision réfléchie. On va toujours dans les espèces de stéréotypes lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, peu importe le système, mais là, on veut sortir de ça. On veut vraiment pas tout prendre au pied de la lettre, mais juste se déposer, voir au-delà des mots, de l'image, avec le tarot, c'est quelque chose de quand même très recommandé, en fait, de laisser la carte nous parler avec le temps. Les définitions que j'ai lues du tarot, dont Rachel Pollack, vont beaucoup plus loin que le petit paragraphe dans les livres, généralement. Donc, c'est là où c'est intéressant lorsqu'on s'en va dans un système, même des cartes oracles. On va toujours au-delà de ce qu'elles peuvent, de ce qui peut être écrit ou de ce que l'évidence semble être. Et en faisant ça, ben, vous allez aussi aller dans votre corps. Comment je me sens avec ces mots-là, avec ces phrases-là? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça vient débloquer des choses? C'est quoi mes pensées? Quels événements se sont produits un peu avant ou qu'est-ce qui va arriver après avoir été dans cette sphère-là, avoir travaillé avec X énergie? Donc, tout ça va prendre du temps, mais les liens, à un moment donné, vont se faire. Les illuminations vont arriver. Vous allez lire une définition d'un jeu d'oracle et il y a seulement une phrase qui, pour vous, va faire du sens, mis avec deux autres mots. Bien, écrivez-les sur un bout de papier puis laissez-les traîner à la vue. Vous allez voir qu'éventuellement, vous allez avoir une espèce d'illumination ou de ah, c'est ça. C'est tellement ça que ça veut dire. Il y a juste pour vous que ça va faire du sens. On va le spécifier quand même. Là. Vous aurez beau aller compter ça à votre meilleure amie, ça se peut qu'elle ne vous suive pas parce que ça vient de votre intérieur, ça a parlé à votre programmation, ça a parlé avec votre inconscient, avec votre âme, et c'est là que le jeu de l'énergie s'intensifie, en fait, se révèle. Et ce qui est important dans tous ces systèmes-là, dans toutes ces façons-là d'arriver à se reconnaître, c'est que le silence aussi est important. Si on est toujours dans le bruit, toujours dans le brouhaha, toujours entouré, la télé qui joue, la musique, blablabla, on n'est plus connecté à notre intérieur. Et on a été conditionné comme humanité à travers les siècles à se garder occupé. Il faut travailler fort, il faut vraiment être dans l'action. On est toujours à regarder vers l'extérieur aussi, à être en réaction avec notre environnement. Et aujourd'hui, à l'ère du Verseau, on est invité à inverser l'énergie. C'est à l'intérieur de nous qu'on va trouver les réponses et on n'est pas habitué à ça. C'est extrêmement inconfortable. On est habitué d'aller poser la question à tout le monde autour de nous, puis après ça, à juste comme se déposer là-dedans. Ah, qu'est-ce qui fait du sens? OK, si je fais ça, elle a dit ça, mais lui, il m'a dit que peut-être pas. Puis on pense, on réfléchit, alors que ça doit venir de plus loin. Et en restant dans la peur et dans la colère, comme notre société est présentement, on est toujours en réaction à notre environnement aussi. Et ça, c'est quelque chose qui rend notre système nerveux à bout. Il est en état d'alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est épuisant. C'est vraiment difficile d'aller dans une reconnexion intérieure quand notre cerveau travaille toujours à nous garder en sécurité. Fait que là, il va anticiper toutes les situations possibles et imaginables et tous les scénarios qui pourraient arriver, ben, c'est jamais les plus beaux. On est souvent dans la peur de quelque chose d'horrible qui pourrait nous arriver et ce cercle vicieux-là, ça nous garde
dans des très basses fréquences. Parce qu'en anticipant, on va s'empêcher de faire des choses. On va s'empêcher de sortir. On va s'empêcher de voir du monde. On va s'empêcher de faire quelque chose pour nous qui nous ferait du bien parce que qu'est-ce que les autres vont dire? C'est niaiseux, là. Ça peut être quelqu'un qui, dans la dernière sortie avec des amis, a vraiment pas aimé sa soirée. Un tel m'a gossé, l'autre m'a dit telle affaire. C'était vraiment plate. La musique, j'aimais pas ça. La bouffe n'était pas bonne. Je suis sûre que la prochaine fois, je vais y aller. Ça va être juste de la merde encore. Puis je vais encore me faire chier. Puis lui va continuer de rire de moi. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu étais en SPM. Tu allais avoir tes règles et ton énergie n'était pas très portée vers l'extérieur. Tu avais envie de cocooning, tu voulais rester chez vous, écouter Netflix, une doudou, une tisane. C'est pas ça que tu as fait parce que tu avais promis que tout le monde y allait, puis là, tu t'es comme forcé à te mettre dans le mood, puis finalement, ta soirée était un flop. Mais peut-être que la prochaine fois, tu vas être dans le mood, tu vas avoir le goût de sortir, tu vas avoir le goût de voir du monde, mais tu vas avoir peur de revivre une soirée de merde. Fait que tu vas y aller à reculons, tu vas boquer sur des niaiseries, tu vas, tu sais, des fois, c'est juste ça. Puis là, à un moment donné, ben, tu vas finir par faire, ah, puis de la merde, moi, je m'en vais, sur une petite soirée poche. Puis là, le lendemain, au bureau, tout le monde va faire, hey, c'est vraiment cool, t'aurais-tu resté, puis on a eu super cool du fun. Puis là, après ça, un tel est arrivé, puis il s'est passé ça, ta, ta, ta. Puis là, tu te sens plus dans la gang. Tu as l'impression que, ouais, ils ont du fun quand je suis pas là. Fait que la prochaine fois, bof, tu sais, qui est seul. Et c'est insidieux, hein? Vous voyez comment nos pensées, nous, parfois, dirigent pour nous garder en sécurité, oui, mais en même temps, à quel point on se fait du mal à faire ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu n'en as aucune idée. Fait que pourquoi tu n'irais pas juste avec ton gut feeling de j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. Mais il faut que tu fasses attention. J'ai pas envie, pourquoi? J'ai pas envie parce que je suis convaincue que, ou j'ai pas envie parce que juste, à soir, je ne file pas. Tu sais, c'est une nuance qu'il faut apprendre à comprendre et à laisser nous parler. Et toutes ces peurs-là qui nous gardent pris viennent cacher ton essence première. C'est comme un emballage, un enrobage qui recouvre ton ADN et qui empêche l'accès aux nouveaux programmes. Ces vieux programmes-là archaïques, ils sont par-dessus toutes les nouvelles possibilités de la vie, toutes les nouvelles évolutions qu'on pourrait vivre. Et en cherchant toujours à l'extérieur, on ramène les schémas collectifs dans notre être et ça devient notre réalité et notre identité. On s'identifie à ces vieux codages-là parce que c'est là-dessus qu'on est branché tout le temps. Mais si on faisait plutôt le contraire, si on regardait ce qui est présent en nous, puis qu'on l'amenait dans l'espace du cœur, dans l'énergie de l'amour, est-ce qu'on arriverait à accepter ce qu'on est? Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on arriverait à voir au-delà de la peur? Et là, c'est là la nuance du love and light. T'sais. Oui, il faut amener de l'amour. Oui, il faut amener de la lumière. Mais dans l'acceptation de ce qu'on est. C'est la grosse, grosse nuance que j'aimerais qu'il soit plus véhiculée de nos jours. La peur te garde pris à l'intérieur de toi, elle t'empêche de sortir. C'est comme une espèce d'armure que tu fais. Puis la colère, elle va projeter vers l'extérieur. Il y a vraiment une expulsion d'énergie vers les autres parce qu'on a un trop-plein. Donc, on va aller la projeter sur les autres pour justement désamorcer ce trop-plein d'énergie-là. Puis on se promène vraiment cet état de peur et de colère-là régulièrement. Puis il y a aussi une neutralité à l'occasion qui s'installe. En fait, la majorité du temps, j'espère pour vous, c'est quand tu te sens en sécurité. C'est quand tu n'es pas en réaction ni en décision. Tu es en contrôle. C'est prévisible, c'est ta routine, c'est neutre.
suis ton chemin facilement. Le matin, je me lève, je vais à la salle de bain, je déjeune, je m'habille, je me prépare, je vais travailler. Le midi, je mange avec Nadine puis Marie-Pierre. Puis l'après-midi, je travaille. Puis le soir, j'arrête à l'épicerie, faire mes petites courses. Après, j'arrive à la maison. Les enfants font les devoirs pendant que je fais le souper. 2 soirs semaine, il y a des cours de X, Y, Z. Et puis après ça, quand les enfants vont se coucher, j'ai ma série télé ou mon roman avec mon chum. Puis à 10 heures, je vais me coucher. Ça, c'est une routine prévisible. C'est une neutralité. Mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a que toi qui exécutes un programme qui est imprimé en toi, qui te maintient dans un état neutre. Le problème, quand on reste toujours dans ces basses fréquences-là, de colère, de peur, de neutralité, on ne se réalise pas comme être. On n'incarne pas notre essence, donc on va tourner en rond un peu dans notre vie. On reste pris dans quelque chose qui ne nous ressemble pas et qu'on ne savoure pas. Parce qu'il faut savourer ce qu'on fait. Il faut avoir du plaisir, il faut éprouver quelque chose. Il y en a qui se réalisent dans leur travail. Là. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais il y a une étincelle qui manque à beaucoup de gens qui fait qu'avec les années, l'amertume et le ressentiment s'installent. Et on projette notre sort sur tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose que j'observe de plus en plus. Il faut dire que je suis rendue à 42 ans, donc je vois des gens que j'ai connus étant jeunes, qui étaient déjà plus vieux que moi, et je vois où ils sont rendus dans leur vie et j'écoute leur discours. Et certains ont l'impression d'avoir passé à côté de leur vie, ont l'impression d'avoir manqué quelque chose parce qu'il fallait qu'ils reprennent la business de leur père. Parce qu'eux, ils auraient donc aimé explorer le monde, parce que, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a une espèce, ils se sont éteints avec les années, en se disant, bah, tu sais, c'était pas pour moi, c'est correct, tu sais. J'ai une belle vie, là, hey, j'ai une belle maison à payer, puis j'ai une femme, j'ai des enfants, tu sais, fait que c'est quand même bien, là, oui, on est bien, là, oui. Mais c'est vrai que j'aurais aimé ça voyager plus. Ah, c'est vrai que j'aurais aimé ça aller découvrir d'autres pays. Mais la vérité là-dedans, là, c'est que c'est toujours ton choix. Tu as choisi chacune des choses que tu as expérimentées, même si tu penses que c'est le destin qui a mis un malheur sur ta route. Tu sais, ça arrive des événements tragiques, ça arrive des accidents, ça arrive des maladies, il y a un paquet de trucs qui peuvent faire que notre vie déraille. Mais tu as choisi comment tu as réagi à cette situation-là. Peut-être que ton choix était basé sur la peur, que c'est un processus de survie pour te garder vraiment dans quelque chose de sécurisant. C'est correct. Ton ego est programmé selon tes expériences passées, mais aussi celles de tes ancêtres. Donc, ça se peut que ta réaction ne soit pas liée à ce que tu as vécu cette vie-ci, mais dans d'autres vies. Euh, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, des familles où il y a eu de l'abus. La grand-mère, la mère, la fille ont été abusées. Pas nécessairement par des membres de la famille. Ça peut être des situations complètement différentes, mais qui ont mené à ce que ces femmes-là, dans leur lignée, ont vécu des abus sexuels. Ça se peut que ce soit un homme qui est alcoolique, que son père l'était, que son grand-père, que son arrière-grand-père aussi. Fait qu'il y a génétiquement certaines blessures qui se propagent comme ça de génération en génération. Certaines addictions, parce que notre ADN contient une banque d'informations akashiques sur le passé, le présent, mais aussi le futur. Mais là, présentement, on opère selon des vieux programmes archaïques de survie, ce qui fait qu'on reproduit des patterns de basse fréquence de génération en génération. Et quand on prend conscience, là, avec un pas de recul, pardon, que tout est possible dans notre vie si on en fait le choix, c'est là qu'il y a une paix intérieure qui peut s'installer. Que je n'ai pas à subir parce que tout le monde avant moi a subi. Parce que la société vit comme ça, je n'ai pas nécessairement à faire les mêmes choix. Je n'ai pas à subir ma vie.
Si tranquillement, je me mets à accepter ce qui fait partie de moi, que ce soit mon ombre et ma lumière, que ce soit les expériences moins belles versus les plus beaux moments de ma vie, euh, tranquillement, on est capable de prendre un recul puis de voir le big picture, tu sais. Il y a certaines expériences qu'on a vécues qui, en étant collées, on ne voit pas le lien. Mais avec le temps, avec les années, avec le recul, on fait ah, c'est à ça que ça me sert aujourd'hui d'avoir vécu ça. J'ai pris conscience de telle chose parce que j'ai vécu ça. Donc, le premier pas que je t'invite à franchir pour te reconnaître, c'est de reconnecter à ton corps. Combien de fois est-ce que tu t'es regardé dans le miroir en voyant juste tes défauts? Ah, j'ai un petit bouton ici. Ah, c'est fatigant, mes dents sont croches. Mes cheveux sont tous crépus, ça n'a pas de bon sens. Et ce discours-là dans ta tête, là, qu'est-ce que ça fait? Ça vient teinter ta perception de toi-même. À chaque fois que tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vas voir? Ton bouton, tes dents croches, tes cheveux crépus. Mais quand tu changes ton discours, tu changes ta conscience de toi, quand tu amènes de l'amour dans ce que tu es, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire oh, j'ai des beaux yeux aujourd'hui. Ah, je suis souriante. Ah, mon teint, il est quand même beau, je ne suis pas trop rouge. Ah, c'est le fun, j'aime ça. Fait il y a une acceptation de soi, puis le fait de voir les beaux côtés, puis de s'amener un discours qui n'est pas tourné vers le négatif, change notre perception de nous-mêmes. Et on dit même qu'avec le temps et les années, ce que tu es physiquement va aussi évoluer, va changer selon le discours intérieur que tu as. Quelqu'un qui se déteste, qui ne s'aime pas, va éventuellement, pourrait se défigurer, avoir un œil tombant, avoir, je ne sais pas moi, des boutons partout, des bobos. Et si tu es une femme qui t'aime, qui te regarde dans le miroir, qui te trouve belle, cette beauté-là va rayonner encore plus avec le temps. Et c'est facile, là. C'est simple à savoir, là. Vous vous promenez dans le public, là, puis des fois, il y a des gens que tu vas regarder la fille, puis tu vas faire ah, elle est donc bien belle. Elle a des rondeurs, mais my God, qu'elle rayonne, qu'elle est resplendissante, puis que ça lui fait bien son petit kit, puis hey, moi, j'aurais pas été à l'aise, j'ai un petit bourrelet, là, j'aurais pas mis ça, mais elle, waouh, ça lui fait super bien. Pourquoi? Elle est à l'aise avec elle-même. Elle est heureuse de ce qu'elle est. Elle s'aime vraiment. Elle aime son corps. Donc, elle rayonne de cette énergie-là et c'est contagieux pour les gens. On le ressent et on est porté à se retourner. Donc, c'est d'amener de l'amour et de la conscience dans notre discours intérieur. Ça amène un rayonnement, ça amène une acceptation, ne serait-ce que pour les petites choses du quotidien qui vont te paraître plus douces. Et comme ça, quand il y a des épreuves qui arrivent, bien après, c'est plus facile de passer par-dessus parce qu'on est déjà en train de shifter notre discours intérieur. Et sinon, il y a quelque chose qui va arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à rager, il va y avoir un nuage noir au-dessus de ta tête, tu vas te dégager tellement d'amertume toute la journée, tu vas être en tabarnak, puis le monde va s'en rendre compte. Les gens vont le savoir, ils n'auront pas le goût d'aller te parler. Là, tu vas passer une journée de merde parce que tu es donc tout seul. Mais oui, as-tu vu ce que tu dégages comme énergie? Pas sûr que j'ai envie d'aller te jaser même longtemps, moi, là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment tout ça autour de nous qui prend de la place. Et là, j'ai envie qu'on prenne un moment ensemble pour aller reconnecter à notre corps parce que c'est vraiment quelque chose d'important. J'arrête pas de le dire. Puis là, j'ai envie qu'on l'expérimente ensemble parce que notre corps, c'est le véhicule qu'on a choisi pour notre incarnation. C'est dans cette enveloppe-là que tu vas vivre toute ta vie, de ta naissance à ta mort. C'est la seule chose qui va être constante toute ta vie. Oui, il va se modeler au fil des années, mais c'est le seul véhicule que tu vas employer pour toute cette expérience humaine-là. Donc, j'ai envie qu'on prenne un moment pour faire une petite méditation ensemble, vraiment, vraiment simple. Et je vais mettre un peu de musique en espérant que le son soit assez fort. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer par le nez. Et on va expirer par la bouche, dans un flot continu. Donc, on inspire.
Et dans ce flow-là, trouve ton propre rythme. Certains vont inspirer plus longuement, expirer plus longuement. Vas-y vraiment selon ce qui, toi, te semble naturel, tout en prenant conscience de ton souffle. Mais aussi des mouvements de ton corps. Le souffle qui entre et qui gonfle, la poitrine qui se dégonfle. Est-ce qu'il y a des sensations dans ton corps aussi? Et laisse ta respiration prendre son propre rythme. Amène ta conscience sur ton chakra couronne au-dessus de ta tête. Et ressens le flot d'énergie. Cet échange avec le cosmos. C'est une fréquence d'ouverture et d'expansion sur l'univers infini. Des possibilités. Continue de respirer en ressentant cette connexion. Maintenant, amène ta conscience dans ta poitrine, au niveau de ton cœur. Ressens l'amour de l'univers qui vient nourrir ton chakra du cœur, qui s'agrandit à chacune de tes respirations. En connexion avec tout ce qui t'entoure. Continue de respirer dans cette fréquence d'amour. Et maintenant, amène ta conscience à la terre, sous tes pieds. Ressens l'ancrage solide qui te supporte. La force de la terre qui te nourrit. Continue de respirer dans cette fréquence nourricière et maternelle. Laisse l'énergie circuler dans ton canal entre chacun de ces points. Laisse ton souffle te guider et prête attention aux sensations dans ton corps, aux émotions qui t'habitent. Sans attache, laisse-les passer en observant simplement où elles sont, puis dans quelle fréquence elles sont. Respire toujours.
Maintenant, laisse ton corps bouger selon ce qu'il désire. Est-ce que tes bras ont envie de s'étirer? Est-ce que tes doigts ont envie de bouger? Est-ce que c'est le haut de ton corps qui danse simplement, qui se laisse onduler avec la musique? Est-ce que tu as envie de sourire, de danser peut-être? Laisse ton corps s'exprimer. Et continue de suivre le mouvement du souffle. Maintenant, pose les mains sur le cœur et reviens doucement dans ton espace. Prends le temps de noter comment tu te sens. Est-ce que tu es en connexion, en ouverture, en expansion? Note ce que ton corps veut te dire. Et quand tu es prête, tu peux simplement ouvrir les yeux. Et voilà. C'était aussi simple que ça, aussi doux. C'est pas compliqué d'aller dans notre corps, mais il faut prendre le temps de le faire. On est des êtres d'énergie et il en tient juste à nous de faire le choix d'incarner pleinement ce qu'on est. Et on n'a même pas besoin de connaître le plan, en fait. On a juste à choisir de se dire oui, observer, accepter et surtout se réconcilier avec nous-mêmes. Et cette transformation-là, ben, ça dépend juste de toi. Ça dépend, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as envie de sauter le pas? Est-ce que tu es tannée de subir ta vie et enfin tu as envie d'être souveraine et de créer ta vie? Et quand tu vas être prête, tu vas le sentir. Ça vient de l'intérieur, c'est plus fort que nous. Ça commence tout doucement. Souvent, on va aller justement avec des cartes oracles. On va lire des livres de développement personnel. On va suivre des gens inspirants sur les réseaux. Et pour celles qui sont vraiment prêtes en ce moment à se dire oui, j'ai un espace cet été, un espace en douceur, où on va aller dans la reconnexion à nous-mêmes, à notre corps. On va enlever ces espèces d'œillères-là qu'on s'est mis, ces barrières-là qui nous gardent pris dans des vieux patterns et on va sortir de notre tête. C'est l'essence de cet accompagnement cet été. C'est vraiment un espace pour être nous-mêmes où on va aller se questionner. On va aller chercher les pourquoi pour déconstruire toutes ces croyances-là qu'on porte, en fait. Et c'est une formule vraiment en douceur. Ça va être des audios, une conversation, en fait, que comme on aurait, un peu comme là, en fait, vous allez m'écouter dans vos oreilles 15-20 minutes à chaque semaine. J'ai aussi 3 rencontres, sous forme de conversation où on va au lieu d'un coffee talk, en fait, ça va être un tisane talk où on va s'asseoir pour jaser, répondre aux questions, s'interroger sur comment aller plus loin là-dedans. C'est vraiment un cocon estival transformationnel où on va prendre le temps de juste aller à la rencontre de nous-mêmes simplement. Donc, c'est sans pression, sous forme d'audio, 6 semaines. À chaque semaine, vous allez recevoir une guidance pour la semaine. On va parler, bien entendu, des transits astrologiques, mais pas tous. On va aller explorer certaines choses en particulier. Mais si vous êtes prête à vivre cette transformation-là, c'est 6 semaines pour 222. Je l'offre en paiement multiple aussi. Donc, c'est juste un espace de reconnexion, un espace d'échange et un premier pas vers toi-même. Et avant de se quitter, lorsque j'ai écrit le podcast, parce que j'écris avant de le faire, pour moi, les mots prennent tout son sens lorsqu'ils se matérialisent sur un papier.
j'ai pigé une carte oracle d'un oracle que j'ai depuis quelque temps et que j'adore, qui est le Unshakable Inner Peace Oracle Cards. Magnifique, je l'adore. Les images sont super belles et la carte que j'ai pigée est vraiment superbe. Je vous la montre ici. Le focus va finir par se faire. OK. C'est vraiment une carte qui nous appelle à... En fait, c'est quand la paix devient une priorité, la négativité n'existe pas. Et dans le livre, il y a toujours une affectation divine que je vais vous lire, qui fait vraiment beaucoup de sens avec ce que je viens de vous dire. Il y a deux côtés dans toute chose. Je vais vous remontrer la carte pendant que je parle. Il y a deux côtés dans toute chose, la lumière et l'obscurité. Mais quand nous choisissons l'amour, tout est en équilibre. Ne fuis pas tes ténèbres, invite simplement plus de lumière. Lorsque la paix est ta priorité, tu deviens un guide, un exemple de ce qui est possible lorsque tu t'alignes sur l'amour divin. Ta vie devient plus facile lorsque tu fais des choix à partir d'un lieu d'inspiration et de vérité. Choisis la lumière, choisis l'amour, choisis la paix. Et ça résume en fait ce que je vous parle depuis tantôt. Que tout n'est pas love and light, mais quand ça vient du cœur, quand c'est aligné à notre vérité, il y a un équilibre qui s'installe et une paix. Et la question qu'on nous pose à la fin de cet oracle, en fait, c'est écrit dans le bas de la carte aussi, comment puis-je voir à travers les yeux de la source d'énergie et donner priorité à ma paix intérieure? C'est magnifique. Et j'ai envie de vous laisser sur cette réflexion-là aujourd'hui. Pour celles qui veulent voir les images, le podcast est aussi sur YouTube parce qu'aujourd'hui, j'avais envie. Ma boussole me disait let's go, mets-les en vidéo, même s'il n'y a rien de parfait. C'est ce qui était requis. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine.